Les conversations, c'est pas un entretien d'embauche. C'est important de se rappeler que personne n'est au-dessus ni au-dessous de personne. Parfois, j'ai l'impression qu'on se met nous-mêmes cette propre pression que voilà, il faut qu'on impressionne, il faut qu'on soit à la hauteur des attentes d'autrui. Et donc, au lieu d'être nous-mêmes, on va commencer à vouloir rentrer dans un personnage, à chercher à être extraverti, à être intéressante, à être magnétique, à être drôle, alors qu'à la base, c'est pas du tout notre personnalité. Sois ta propre personne et laisse les autres être les leurs. C'est ok de voir quelqu'un et de se dire oh, elle est drôle, oh, elle est good vibes, oh, elle est pas prise de tête, et de tout simplement apprécier une personnalité ou la compagnie de quelqu'un sans tout de suite se mettre dans cette optique de comparaison, de rivalité et de performance en se disant voilà, moi aussi, si je veux être populaire et apprécié, il faut que je devienne comme ça. Tu n'es pas là pour divertir les autres. T'es pas un abonnement Netflix. T'es pas un abonnement Disney+. Être le clown de la conversation qui va conserver l'intérêt de l'interlocuteur, c'est pas ta responsabilité. Sois naturel et ceux qui aiment aiment, ceux qui n'aiment pas n'aiment pas. Si quelqu'un te trouve ennuyante ou n'apprécie pas ta compagnie, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'ai envie de te dire, toi non plus t'apprécies pas tout le monde en fait. Je voulais commencer par ces deux petits points parce que le stress et l'anxiété liés à la peur des hommes, c'est tellement la cause de 90% de nos problèmes quand il s'agit de converser. Ça nous amène à penser beaucoup trop, parfois avant même que la conversation n'ait commencé. Tout de suite on se dit oh mais voilà, oh mais ils vont se moquer, oh mais quelqu'un a déjà dit quelque chose de similaire. Une des choses qui aide, c'est de ne pas être dans le jugement soi-même. Si à chaque fois que quelqu'un s'exprime, tu te dis oh mais c'est gênant, oh mais pourquoi elle a dit ça, oh mais regarde comment elle parle, bah forcément tu vas avoir peur que c'est ce que les autres pensent de toi aussi. Arrête d'être dans le jugement, dis ce que tu as à dire, et si tu n'as rien à dire, c'est ok aussi en fait. Après, c'est bien de connaître son audience et de, comme on dit en anglais, read the room, c'est-à-dire en gros être conscient de l'atmosphère. Je me souviens une fois, j'avais une collègue, elle te sortait des blagues, mais tout le temps, et ensuite elle se lançait dans des rires. Mais ce qui était gênant en fait, c'était que c'était la seule personne qui riait. Genre, elle allait te faire une blague ou te faire une petite remarque absolument pas drôle, elle se lance dans un rire et la personne est là à côté, genre. Quelque part, j'étais admirative parce qu'en fait, je me disais, mais en fait, elle est comme ça, c'est sa personne, et elle s'en fout. Après tout, l'embarras, c'est relatif. Quelque chose est gênant seulement si tu la laisses être. Le stress, ça peut aussi nous faire geler ou oublier des choses, notamment sur notre propre personne. Si, par exemple, on se remet un petit peu dans le contexte de l'entretien d'embauche. Alors, parlez-moi un peu de vous. Moi, forcément, je connais mon parcours scolaire, je connais ma personne, et dans un cadre lambda, je suis capable de le dire comme ça. Mais dans le contexte de l'entretien d'embauche, je suis obligée en fait de mémoriser avant ce que je vais dire, sinon je vais pas être capable de le retracer de manière claire et concise. Du coup, pour pivoter un petit peu sur ce sujet, lorsqu'il s'agit de conversation, on va donc faire de ça le troisième point. N'aie pas peur de parler de toi. Pourquoi tu restes avec un sac à main à l'intérieur? C'est personnel. Ok. Et là, on te parle pas de balancer tous tes traumas ou de raconter toute ta vie depuis ta naissance au premier venu. Moi-même, étant une personne qui est assez privée et qui n'aime pas parler de moi. Mais juste, tu vois, n'hésite pas à partager des anecdotes ou des expériences pertinentes, surtout quand ça peut vraiment enrichir la conversation ou aider quelqu'un d'autre. Ou juste parler des petites choses de surface, quoi, comme tes hobbies. Et pour ça, il est impératif de bien se connaître. Ça, de toute façon, c'est un excellent conseil en général, hein, apprendre à se connaître, mais moi, je vais vous expliquer. Les gens qui sont là du genre, moi j'ai pas de hobbies, j'ai pas d'intérêt, tu parles avec eux et ils ont aucune opinion sur rien. En fait, c'est pas possible. C'est pas qu'ils n'en ont pas, c'est juste qu'ils ne se connaissent pas. Tu n'as pas à être passionné, t'as pas à être un expert de A à Z sur un sujet, mais il y a forcément quelque chose qui éveille ton intérêt. En fait, prends plaisir à être curieux et à explorer. Parfois, il y a des gens qui supposent que comme ils sont eux, ils se connaissent automatiquement. Mais non, en fait. Tu n'arrives pas sur cette terre en sachant quoi que ce soit à ton sujet. C'est par l'expérience, en essayant des choses, en se disant ah ok j'aime ça, ah ok j'aime pas ça, que tu apprends à te découvrir. De la même manière que tu es dans une relation active avec les autres, tu es dans une relation active avec toi-même. Fais attention à toi, réfléchis sur toi-même, fais de l'introspection, amène-toi en date, essaie de nouvelles activités, sois curieux à propos des différentes choses parce que, en fait, le truc c'est que si tu ne t'intéresses pas à ta propre personne, pourquoi est-ce que les autres devraient?
Il y a des personnes qui écrivent quotidiennement ou à une fréquence définie quand ils en ont envie dans un journal, le journaling, pour apprendre à se connaître. Moi, une chose que j'aime bien faire, et ça c'est même pas par rapport à des conversations, mais en général, quand j'acquiers de nouvelles connaissances à travers des podcasts, à travers des reportages, à travers quoi que ce soit qui m'intéresse, eh ben, j'aime bien les noter. Comme si on était à l'école. Et de les relire de temps en temps, tout simplement parce que moi je suis une personne qui a conscience que j'ai pas la meilleure des mémoires. Et du coup, noter les choses et les relire, ça m'aide vraiment à faire de la rétention d'informations et accessoirement à pouvoir apporter des choses à certains dialogues quand l'occasion se présente. Donc voilà, identifie tes faiblesses personnelles lorsqu'il s'agit de converser pour pouvoir travailler dessus. Moi par exemple, je parle vraiment hyper vite au point où je parle plus vite que je ne pense. Du coup parfois, je vais arriver en bout de phrase et je vais commencer à bégayer, à faire ou à parler en salade, genre parce que mon cerveau n'a pas vraiment eu le temps de processer exactement ce qu'il voulait dire. Donc c'est bien comme ça de travailler à sa cadence de parole. Tu n'as pas à parler forcément soit comme une tortue, soit comme un lièvre, mais à un rythme qui te permet tout simplement d'être la plus articulée et la plus éloquente possible. C'est aussi ok de ne pas répondre tout de suite quand on te pose une question, de marquer des pauses pour réfléchir, de dire que tu ne sais pas ou que tu n'as pas d'opinion sur un sujet particulier, plutôt que de se précipiter à dire des bêtises. Ensuite, écoute les gens et réponds à ce qu'ils disent. Je placerai ça même avant de ne pas avoir peur de parler de soi, mais je trouvais que ça glissait mieux dans le plan vu ce que j'ai dit en premier. Mais voilà, une conversation c'est un échange, pas l'autre ou toi qui monopolise le temps de parole, qui ramène tout à lui, moi. Et cette curiosité de l'autre, les gens aiment se sentir valorisés, donc lorsque quelqu'un parle, n'hésite pas à creuser, à poser des questions, à t'intéresser vraiment à ce que la personne dit, plutôt que de pondre des réponses toutes faites, dénuées d'empathie, ou alors ce que tu voulais dire depuis le départ. Ça, on pense que c'est que pour les disputes, mais c'est en général en fait. Ne sois pas pressé de faire ton intéressant, de placer ton histoire au détriment de ton interlocuteur. Il y a aussi cet adage, écoute pour comprendre et non pas pour répondre. Parfois, les gens se confient sur quelque chose, non pas parce qu'ils veulent parler à une machine à apporter des solutions, mais parce qu'ils cherchent tout simplement un être humain capable d'écouter et d'empâtir à leur situation. Mais nous, ça nous arrive d'être un petit peu inconfortable avec cette notion d'émotion. J'ai lu le livre Les 5 langages amoureux, The 5 Love Languages, sur lequel une vidéo arrive la semaine prochaine. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et dans ce cas-là, je te dis dans 2 semaines. En attendant, restons ici. Je suis déjà en train de faire ma conclusion là. L'auteur a une section sur les conversations de qualité et il dit que parfois, comme nous, on n'a pas appris à bien exprimer nos émotions. Genre, on demande un jouet, on exprime de l'envie pour quelque chose et tout de suite on nous dit que voilà, il n'y a pas les finances. On exprime de la colère, tout de suite on nous gronde, on dit pourquoi t'es en colère, etc. Je sais plus exactement de ce qu'il a écrit, mais en gros, il exprimait les différents scénarios dans lesquels les enfants expriment des émotions et les parents ne laissent pas leur enfant sentir cette émotion, mais tout de suite essaient de le rembarrer un petit peu, quoi. Donc on grandit parfois en étant un petit peu des adultes fermés, n'étant non seulement pas capables d'exprimer nos ressentis, mais aussi de recevoir ceux des autres. Et une des solutions qu'il proposait pour pallier à ça, comme je l'ai dit un petit peu plus haut, c'est de faire du journaling. Vraiment concentrer cette fois sur les émotions, noter les situations, ce qu'on ressent, comment ça nous fait nous sentir tout simplement, pour vraiment réussir à se connecter avec notre être émotionnel. Également, ce qu'il est indispensable de faire pour bien écouter, c'est d'être dans l'instant présent. Beaucoup de personnes sont constamment perdues dans leurs pensées. Et là, je suis pas nécessairement en train de parler de l'overthinking, mais dans mon cas, par exemple, tout simplement, tout le temps en train de penser à autre chose. Vivre dans sa tête et vraiment, en fait, être toujours ailleurs. Quelque chose qui aide pour rester concentré, c'est de regarder les gens dans les yeux. Déjà, c'est poli. Et moi, j'ai remarqué que quand je parlais avec les autres, j'avais très souvent le regard fuyant, non pas parce que j'étais intimidée, mais tout simplement pour pouvoir penser à autre chose. Être à moitié dans la conversation et à moitié ailleurs. Je vais regarder une personne dans les yeux et à un moment, je vais arrêter de la regarder tout simplement pour arrêter d'écouter. Bon les gars, en vrai, si je reste avec mon sac à main à l'intérieur, c'est parce que j'ai essayé de faire mes ongles chrome tout comme sa couleur. Je sais pas si j'ai réussi, je me dis que le chrome il est pas exactement argenté comme le sac, mais de la même manière que parfois quand tu penses de manière tellement intense, tu commences à avoir des expressions faciales de tes pensées, limite parfois de bouger les lèvres quand tu penses à ce que tu dis ou d'être un petit peu comme ça, de faire des gestes. Ne fais pas semblant ici, on est ensemble. Tu vois, c'est parce que le physique et la pensée, c'est lié. Donc, de cette manière-là, quand tu regardes une personne dans les yeux, tu aides vraiment à rediriger tes pensées sur ce qu'elle dit si tu as tendance à te disperser. Si tu es une personne qui ne regarde pas les gens dans les yeux parce que c'est intimide, je t'invite à digérer les premiers points desquels on a parlé très rapidement, je te l'accorde, mais de manière très efficace, je pense.
Et tout simplement se dire aussi que parfois, il faut sortir de sa zone de confort. Dans la vie, tu ne peux pas systématiquement attendre de te sentir bien ou à l'aise pour faire les choses. Fais-les, sinon tu feras jamais rien. Et tu ne changeras jamais. Regarde la personne dans les yeux, même si pour toi c'est inconfortable, même si tu te sens transpirer, fais-le et au fil du temps, ça va devenir de plus en plus facile. Sortir de sa zone de confort, ça veut aussi dire faire l'effort de se débarrasser de ses biais et préjudices. On en a tous, qu'on le veuille ou non. Parfois, on va voir une personne et avant même d'avoir échangé un seul mot avec elle, on va se dire non, non. À cause de son apparence, à cause de sa manière de se tenir, à cause de peu importe. Parfois, on laisse le superficiel, la surface, nous faire passer à côté de potentielles belles choses. Il faut vraiment se dire que les 3 quarts du temps, il n'y a aucun désavantage à parler avec quelqu'un. La seule surprise sur laquelle tu peux tomber, ce sont des bénéfices. Tu ne sais jamais quel trésor tu vas trouver en parlant avec une personne. Et même si au final, toi et l'interlocuteur, ça ne colle pas, même si tu n'as fait que perdre 20 minutes de ta vie, est-ce que c'est vraiment un drame? Dans un contexte professionnel, les amis, les gens qui disent «Oh mais non, moi j'aime pas parler, je reste dans mon coin, je fais mon travail et ciao». Tu as déjà entendu l'adage. Ce n'est pas à propos de ce que tu connais, mais de qui tu connais. Le monde, il est social, ok? Il y a des gens, ils ne veulent jamais parler avec leurs collègues, jamais faire aucune activité, jamais prendre aucun déjeuner avec eux, mais ensuite, ils s'étonnent que lorsqu'il s'agit de la promotion, quelqu'un leur passe devant. Ils s'offusquent de ne pas progresser, que quelqu'un d'autre ait la promo, que quelqu'un avance plus vite qu'eux, alors qu'ils ne font même pas l'effort de networker, quoi. Non, mais je travaille bien, c'est la seule chose qui devrait compter. On vit pas dans une bulle, en fait. Notre vie s'inscrit dans un ensemble, et tu ne peux pas espérer progresser ou aller loin en te soustrayant de cet ensemble. C'est aussi simple que ça. On en arrive à la fin de cette vidéo et je suis assez fière de moi parce que je pense que ça va être une vidéo relativement courte par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc, j'espère que ça vous aura plu également. Si c'est le cas et si de manière générale mon contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, dans quel cas je vous dis à dans 2 semaines. Cela étant dit, si vous n'étiez là que pour du bon temps et non pas pour longtemps, j'espère que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher et dans ce cas-là, je vous dis au revoir.